Bonjour chers collègues, bonjour chers frères et sœurs de la communauté des enseignants d'Afrique francophone au Canada ou de la communauté ou du réseau des enseignants d'Afrique au Canada ou des réseaux des francophones d'Afrique au Canada. C'est toujours un plaisir pour moi de venir dans une nouvelle vidéo pour essayer de partager ou de relancer des thèmes qui nous sont importants sur lesquels on échange, sur lesquels on doit échanger. Nous sommes en période de congé. Au mois d'août, c'est la période des congés. Et d'ici peu, certains établissements ont pris l'engagement donc déjà de recommencer les études, de recommencer les classes, les cours à l'école. Et sur ce, je pense qu'il était important qu'on essaie de partager sur comment est-ce que nous passons nos congés et comment est-ce que nous pouvons reprendre. Donc, si vous êtes intéressé de savoir comment est-ce qu'on ça se vit à travers les provinces ou comment est-ce que nous percevons les choses pendant les vacances, installez-vous confortablement. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de nous laisser un commentaire. Mettez-nous des likes pour savoir, pour signaler au moins que vous êtes passé par ici. Ce serait important. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue donc sur cette chaîne où nous allons parler, où nous parlons des Africains francophones au Canada et des Africains en général. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le cas des enseignants. Un corps professionnel très prisé, très recherché ici au Canada, mais où les Africains ont de la peine à vraiment s'épanouir, où les Africains ont de la peine à s'épanouir. Nous ne voulons pas nous lancer dans ce qui ne va pas ou ce qui ne va pas, mais nous voulons déjà faire un premier bilan. Ça fait plusieurs mois, déjà plus d'une année, que nous avons lancé cette plateforme des enseignants francophones d'Afrique au Canada ou des enseignants d'Afrique francophone au Canada ou des enseignants francophones d'Afrique au Canada. Ça fait plusieurs mois, voire déjà plus d'une année que nous avons lancé cette plateforme. Et à ce moment, nous pensons qu'il est toujours important de faire un petit bilan et de dire que nous nous félicitons du fait que les membres sont encore présents. Ils sont beaucoup participatifs, même s'il y a de moins en moins, de personnes qui sont actives, mais au moins déjà nous sommes stables. Mais des choses se passent en coulisses. Et je suis heureux de vous partager cela aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis que nous avons mis en place cette plateforme, il y a eu vraiment un échange entre les différents membres inbox, entre les différents contacts. Et j'ai été contacté plusieurs fois, et même jusqu'à ce matin, jusqu'à aujourd'hui, des différents membres qui sont dans les provinces pour me savoir comment est-ce qu'on peut faire pour partir d'une province à une autre. Par exemple, il y a des gens des enseignants, parce qu'il faut qu'on précise bien, des enseignants qui ont voulu partir du Nouveau-Brunswick pour l'Ontario. Et donc, on a donné notre point de vue, on a donné les chemins, on a échangé des contacts. Il y a des enseignants qui sont partis également de la Colombie-Britannique pour l'Ontario. Et de même, jusqu'à aujourd'hui, il y a des enseignants qui veulent partir de l'Ontario pour la Colombie-Britannique. Certains partent de l'Alberta pour le Labrador. Donc, il y a cet échange qui se passe et dont nous sommes comme un peu un couloir de transition. Nous sommes un peu comme un point de contact. Et je remercie tous ceux qui essaient de faciliter la tâche aux uns ou aux autres en donnant des informations et en préparant psychologiquement ceux qui sont sur le point de déménager ou ceux qui sont sur le point de pouvoir être mobiles au Canada. Le Canada est un ensemble dans lequel il faudrait qu'on essaie d'être plus mobile. Nous encourageons bien cette mobilité. Si vous n'êtes pas confortable dans une province, pour une raison ou pour une autre, si vous voulez rompre avec la routine, nous pensons que cette plateforme atteint déjà bien cet objectif-là.
Ça veut dire que de plus en plus, les enseignants francophones d'Afrique au Canada essaient déjà de s'échanger des informations. Vous savez que vous ne partez plus à l'inconnu. Ah, je veux partir en Colombie-Britannique. Vous savez que vous avez des gens que vous pouvez rencontrer sur place. Est-ce qu'il y a assez d'Africains là-bas dans le domaine? Oui, il y en a. Vous voulez partir en Alberta. Est-ce qu'il y a des gens là-bas? Avoir déjà un point d'ancrage, quelqu'un sur qui vous pouvez vous apporter ou une communauté sur qui vous pouvez vous appuyer, c'est déjà ça notre communauté. Donc, je remercie tous ceux et toutes celles qui nous posent déjà ce problème. Parce que déjà avant, on a passé de plateforme, il y a des gens qui peut-être ne posent pas, mais nous les remercions déjà et nous remercions tous ceux qui apportent leur contribution chaque fois qu'ils sont sollicités pour apporter des informations ou établir des liens avec ceux qui sont sur le point de bouger. Donc c'est déjà bien de savoir qu'on peut être au Canada et partir d'une province à une autre pour une région que ce soit. Ça peut être pour des raisons familiales, ça peut être pour des raisons professionnelles, ça peut être pour des raisons personnelles. Comme ça peut être pour des raisons climatiques, il ne faut pas qu'on essaie d'oublier cela. C'est important qu'on le note, les raisons climatiques. Moi, je suis ici en Colombie-Britannique pour des raisons climatiques, par exemple. Donc, ces informations sur cette plateforme, nous les échangeons déjà assez. Donc, sur ce plan, nous allons dire merci à tous ceux-là. Et si vous aimez ces informations, n'oubliez pas de nous mettre des likes, de vous abonner et surtout de partager cette vidéo pour que le corps enseignant, le corps professionnel des Africains francophones sache que quand vous voulez vous déplacer au Canada, on peut déjà vous aider, on peut déjà vous servir des relais et vous trouver des personnes sur place. Ça, c'était la première des choses à noter. Et la deuxième des choses, c'est que comment est-ce que nous passons les vacances? Donc, si vous avez été intéressé par la première information, nous allons revenir dans la prochaine vidéo sur comment est-ce que nous passons les vacances et comment nous entendons dorénavant passer les vacances. Je remercie tous ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout. Pour ne pas être très long, je vous donne rendez-vous donc à la prochaine vidéo sur comment passer les vacances. Merci et à plus tard.